Coucou les amis, comment vous allez? Ça fait quelque temps maintenant que j'ai envie de faire une capsule pour vous parler de qu'est-ce que l'éveil pour moi, de vous donner ma définition et comment je vois l'éveil. J'ai été un peu patraque ces derniers temps, ce qui fait que j'ai un peu tardé pour faire cette capsule, mais ce matin, je me dis c'est le bon moment. Je sens vraiment le renouveau à l'intérieur de moi, même si un mois j'ai passé une période un peu difficile, avec des douleurs dans la jambe, comme vous le savez, pour ceux qui suivent sur Espace Thérapie, avec un sentiment de fatigue, un sentiment de perdition. Je me sentais perdue à l'intérieur, mais c'était une mini nuit noire de l'âme à quelque part pour revenir encore plus aligné, plus unifié qu'avant, plus libre à l'intérieur de moi. Je me sens dans un état de liberté intérieure. Je ne peux pas dire que je retrouve ma vitalité. Non, je vais dans quelque chose que je crois que je n'ai jamais connu. Ce sentiment de liberté intérieure, d'avoir des ailes, de pouvoir voler, c'est un truc de ouf. Et même si mes cheveux, je me sens encore un peu fatiguée, puis que le corps n'a encore pas tout repris. À l'intérieur, c'est juste waouh. Et là, je trouvais que c'était le bon moment, après ce que j'avais vécu, de vraiment vous rappeler ce qu'est l'éveil pour moi. C'est ma définition. Et comme ça, on va déjà aussi éclairer peut-être certaines personnes et éviter d'aller dans une certaine perdition et illusion. Mais je dis bien, c'est selon moi. Alors, est-ce que l'éveil, pour beaucoup, non, je bégaye là, ça va pas. Coucou les amis, alors comment allez-vous? Franchement, avec les énergies du moment, j'espère que... Alors, je peux pas dire que j'espère que vous alliez bien. J'espère que le travail se fait à l'intérieur de vous et que vous utilisez vos outils d'alchimiste ou vos outils de guérison intérieure pour permettre vraiment de faire le chemin et de sortir de l'illusion. Parce qu'on est bousculé, on est chahuté. Moi, ça fait un mois que j'ai été totalement chahutée, avec des douleurs dans le corps, un état de fatigue, un sentiment d'être perdu. Une micro même, nuit noire de l'âme. Même si maintenant, quand il y a ces passages, je sais que la seule réponse à donner à ça, c'est la patience, le travail intérieur et qu'à un moment donné, la lumière ou mon rayonnement va réapparaître et que je suis dans une couche où ça demande à être épuré. Mais c'est toujours difficile hein, quand on est à l'intérieur, on se perd, on lutte, on combat. Il y a des émotions qui surgissent, on ne sait pas d'où elles viennent. Moi j'avais en plus de ça des douleurs. Euh, c'est un peu la catastrophe. Et là, ça fait quelques temps maintenant que je dis, faut que je fasse une pépite alchimique qui parle de l'éveil et de ma définition pardon, de l'éveil. Parce que c'est tout à fait en lien avec ce que j'ai vécu pendant ces dernières semaines et que beaucoup d'entre vous vivez dans les personnes que j'accompagne pour, selon moi, peut-être donner ma vision du travail sur soi pour éviter, entre guillemets, les pièges et peut-être pour permettre à certaines personnes d'avoir la petite lumière qui se rallume. Alors souvent quand on parle d'éveil ou quand je parle plutôt avec des personnes qui me disent oh, mais moi j'ai vécu l'éveil, je suis éveillée, tu vois, et puis que j'entends que pour elles l'éveil, alors je ne sais pas si c'est aussi pour vous, que l'éveil c'est d'être conscient que le monde invisible existe, être conscient que on peut, à travers des soins énergétiques ou à travers les énergies, transformer, soigner, guérir, accompagner.
qu'il y a des élémentaux, des anges, euh, mais peut-être aussi des reptiliens, des Illuminati, des insectoïdes, des parasites, de la magie, des attaques de magie. Après, on peut aller plus loin, hein, de la manipulation mondiale, le nouvel ordre mondial, le mensonge des gouvernements. On pourrait aussi aller sur... qu'est-ce qu'on me disait aussi par rapport à l'éveil? Ah oui, sur les flammes jumelles. Pourtant, je parle des flammes jumelles. Je suis une flamme jumelle. Euh, et tout ce qu'on dit par rapport aux flammes jumelles, et qu'en fin de compte, l'amour inconditionnel, hein, notre couple, c'est que de l'amour inconditionnel. Du coup, j'ai vécu l'éveil parce que j'ai rencontré ma flamme jumelle. Alors, pour moi, tout ça, c'est de l'information. Ce n'est pas l'éveil. C'est une information ou des apprentissages, parce que vous pouvez dire, ben, je deviens thérapeute, je vais lire les annales akashiques, vous pouvez faire des soins énergétiques, commencer l'homéopathie ou pratiquer l'aromathérapie ou je ne sais quoi, l'alchimie, etc., etc. Mais ça reste des apprentissages. Ce n'est pas l'éveil. Ce sont ou de l'information qu'on nous a cachée ou qu'on faisait en sorte qu'on n'ait pas connaissance, oui, qu'on nous a cachée, ou au niveau technique de guérison, ben, c'est des techniques qui existent depuis très longtemps, que le monde dans lequel nous vivons avait bien mis de côté, puis que ça réapparaît, ça revient. Eh ben, pour moi, tout ça, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne éveillée. Parce que c'est tout, je veux dire, cette information, maintenant, si on cherche sur Internet, tout le monde peut l'avoir. L'histoire des flammes jumelles, je crois que tout le monde peut tomber dessus. Parler des anges, des fées, des lutins, des guides, pour certains, des rayons, enfin, etc., des soucoupes volantes, des extraterrestres. Tout le monde peut avoir accès à cette information. Vous voulez devenir praticien dans en énergétique, en soins énergétiques, vous pouvez apprendre. L'éveil, c'est bien plus subtil. L'éveil, c'est l'éveil à soi-même. Mais qui on est en fin de compte dans ce soi-même? L'éveil à soi-même, c'est aller reconnaître qui nous sommes au-delà de l'illusion. Non pas avec le mental, non pas avec un apport théorique, mais vraiment aller le rechercher à l'intérieur de nous et le vivre au-delà de l'ego spirituel ou du personnage. Le vivre dans nos actes, dans notre matière, en posant l'acte. On vit dans un corps, dans l'ici et maintenant. L'éveil, c'est savoir s'observer. Première chose, avant de dire je suis une personne éveillée, posez-vous la question. Est-ce que vous savez vous observer, vous écouter, vous accueillir sans jugement, peu importe ce que vous allez découvrir à l'intérieur de vous. Et pacifier, faire la paix de vous à vous-même, dans votre relation à vous-même, dans ce que vous allez découvrir à l'intérieur de vous, dans ce 90% de non-conscient, d'inconscient. Vous savez, les 90% de l'iceberg qui sont immergés. Pour moi, c'est déjà ça l'éveil. C'est aller à la rencontre de soi, dans sa zone lumière, mais aussi dans sa zone d'ombre, au fil du chemin intérieur, pas extérieur. On ne prend pas de dehors pour mettre dedans. Non, on part comme Dora l'exploratrice, où on part faire son chemin de Compostelle à l'intérieur de soi. Alors, le chemin de Compostelle peut être un outil, où sur ce chemin, on va être amené à découvrir à travers l'extérieur son intériorité. Mais la clé, c'est d'aller à l'intérieur de soi et de s'observer, de s'écouter. Quand on a, alors si je prends mon histoire, mon expérience de ces jours, ces quelques semaines, avec ma douleur à la jambe, il y a un mois en arrière, j'avais une réponse.
Je savais ce que je vivais. J'étais connectée, donc je pouvais lire dans ma vibration, dans l'écoute cellulaire, dans mon corps, exactement ce que je vivais. Puis au fil des jours, des douleurs, de l'ampleur qu'a pris ces plaques, non, c'était même pas des plaques, des rougeurs qui enflaient et elles devenaient complètement dures sur la jambe et ça amplifiait. Ben, j'ai commencé à vibrer la peur. Après, j'ai été pris aussi dans le vortex extérieur, où les gens avaient peur, où on me disait essaie ci, fais ça. J'ai quand même été chez le médecin, parce que tu te dis, bon, peut-être que j'ai commencé à douter de moi-même. Et là, je me suis perdue. J'étais happée par le monde médical. Alors, j'ai pris des antibiotiques. Je ne pense pas que ça ait été négatif. Et encore une fois, je fais une petite parenthèse. Si vous avez des médicaments, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les prendre. Mon histoire là, c'est mon histoire personnelle. Je ne dis pas que vous ne devez pas prendre vos médicaments. C'est pas ça que je dis. Je parle juste de conscience et d'éveil. Et du chemin que j'ai parcouru pendant un mois, où on se perd, on s'écoute plus et on donne son pouvoir, je vais parler en jeu, j'ai donné mon pouvoir partiellement. Parce que j'ai quand même partiellement à l'extérieur de moi. Même si, il y a un mois en arrière, l'information, je l'avais. Je savais ce que je devais faire. Je savais que c'était vraiment des toxines, c'était de l'information qui était en train de se dissoudre dans ma jambe qui avait toujours été un peu endolorie et comme paralysée. Je faisais tout ce travail avec les bactéries de la Borrelia, où j'avais créé les élixirs, les patchs. Ça s'est amplifié quand j'ai commencé ce travail, donc c'était aussi une preuve que certainement, non c'était pas certainement, j'ai cette bactérie en moi qui demande vraiment à être drainée, comme beaucoup de gens l'ont, mais on soigne pour autre chose, on a d'autres bobos, même des stades qui peuvent être très graves avec des maladies auto-immunes, mais c'est peut-être la Borrelia. Moi je sais pas, je suis pas médecin, je vous dis c'est peut-être. Je n'affirme pas parce que je ne suis pas médecin. Bien que vous verrez mon médecin, du coup j'ai été happée par les informations du médecin qui dit ouais mais c'est peut-être une infection, c'est peut-être une thrombose, on fait une radio, ça s'appelle pas comme ça mais je sais plus comment ça s'appelle, je vais chez l'angiologue, je fais une radio des veines qui dit non c'est pas une thrombose, vous avez aucun souci de veine, l'infection, les antibiotiques ne faisaient pas effet, bien que dans le vibratoire, j'avais pu percevoir que les antibiotiques me nettoyaient. Pourtant, j'en ai pas pris beaucoup dans ma vie, des antibiotiques. Ça faisait 8 ans que j'avais plus été chez le médecin. J'ai fait le calcul il y a 8 ans en arrière. J'ai dû prendre une fois les antibiotiques. Je m'étais fait morte par un chat ça avait infecté, c'était monté dans le bras. Du coup, j'avais pris les antibiotiques. Mais avant ça, ça faisait, je pense, 15 ans que je n'en avais pas repris parce que souvent, j'allais chez lui pour avoir un certificat médical et je ne prenais pas les médicaments qu'il me prescrivait. Je faisais tout à ma sauce. Donc, je ne peux pas dire que j'en ai eu beaucoup, plutôt ado. Et ça m'a nettoyé l'information antibiotique dans mon énergie. Alors ça, je l'ai senti, je l'ai vu. Mais plus ça avançait, puis comme ça ne s'arrangeait pas, j'ai été accompagnée par des thérapeutes énergétiques qui ont fait un nettoyage, qui eux ont permis, je pense, de drainer. J'ai totale confiance en ces deux personnes, de drainer les informations de cet univers et d'autres univers karmiques, etc., nos extensions, nos reliances, pour permettre un nettoyage. Ils ont continué d'épurer ma jambe. Mais moi, d'un autre côté, je me sentais totalement prise par le médecin qui me disait non, mais Anne-Chantal, si tu reviens lundi, je te prescris un anticoagulant parce que tu fais une thrombose. Et j'avais beau dire non, je ne fais pas de thrombose. Et d'un coup, je me sentais mais complètement perdue, même plus connectée, plus dans mon pouvoir. Alors, je pouvais voir ce qui se passait chez les autres, mais chez moi, c'était fini, terminé. J'avais plus de connexion. Et quand lundi matin, je suis arrivée lundi matin, je suis arrivée chez le médecin.
puis qui me dit non mais c'est violet, c'est chaud, ça ne diminue pas, ça a même un peu augmenté, tu fais une thrombose, je te donne de l'anticoagulant. J'ai commencé à me décomposer. Et après, quand j'arrive à la pharmacie, puis qu'on me donne l'anticoagulant, mais que le médecin m'avait donné tous les médicaments qui sont pour contrer cet anticoagulant au cas où, puis qui m'avait dit on donne l'anticoagulant au cas où parce que si tu fais une thrombose, puis quand je lui dis oui mais les antibiotiques, ah bah tu les prends au cas où parce qu'on ne sait pas vraiment ce que tu as, puis que je me suis retrouvée mais avec une dizaine de boîtes de médicaments autant plus chimiques les uns que les autres, qui étaient là pour combler les effets secondaires de certains médicaments, avec une carte comme quoi je prenais ce médicament anticoagulant et que je pouvais avoir des bleus, que je pouvais faire des donc je pouvais pisser le sang, enfin je pouvais faire des... le sang pouvait plus coaguler, non comment on dit, je pouvais plus cautériser une plaie, enfin bref, que je devais informer mon entourage par rapport à ma situation, et puis que je disais mais non mais c'est pas possible, je n'ai pas de thrombose, je n'ai pas d'infection, c'est autre chose. Là, j'ai eu un déclic, bon j'avais demandé de l'aide, et j'ai eu un déclic, j'ai dit j'appelle mon chaman, qui est aussi naturopathe, enfin, moi j'aime bien l'appeler mon chaman, et puis qui me dit non mais Chantal, c'est réveillé par une maladie, une piqûre, et ça c'est relié au tic, et tu dois avoir il y a la borrelia là, et que je reviens à ma première idée d'il y a un mois en arrière, et lui sans savoir mon histoire, me dit tout de suite, en me scannant par téléphone, hein, j'ai même pas vu, j'ai même pas été chez lui, il m'a scanné par téléphone, il m'a fait une prescription par téléphone. Que du coup je dis ah ouais, et puis du coup j'ai pu sortir de de ce tourbillon dans lequel j'étais pris, mais qui en fin de compte me tirait vers le fond et m'amenait à être plus connectée à moi. Ben, j'ai pu me souvenir ce que c'était l'éveil, c'est être en accord avec soi, dans la connexion avec soi-même. Et quand je vous dis mais allez vous écouter, vous observer, et tout le long de ce mois je disais mais je comprends pas, je me reconnais plus. Je suis presque contente de prendre des antibiotiques. Alors oui, j'ai rencontré une part de moi-même qui s'était vraiment détournée de moi et qui voulait pas entendre parler de l'éveil, de ma vision des choses, et qui préférait être peut-être mouton. Mais cette part-là, je l'avais à l'intérieur de moi. Alors j'ai été à la rencontre de cette part-là qui m'a aussi permis de voir, comme je vous le dis, quand on est pris dans le système, comment on peut être très vite coupé de soi. Et si je parle de ça, c'est parce que l'éveil, c'est se reconnecter à soi. C'est aller découvrir qui nous sommes. On parle d'amour inconditionnel dans l'éveil. Mais c'est quoi l'amour inconditionnel? Première chose, c'est pour soi, c'est pas pour les autres. C'est-à-dire que quand on respire et puis qu'on s'observe dans l'instant, juste là, quelle émotion j'ai? Ah, j'ai là, je suis bien, là, je sens le waouh. Mais si vous ressentez de la tristesse, de la peur, et ça n'a rien à voir avec l'instant, le premier réflexe qu'on a, c'est de mettre de côté. Ça, c'est ce qu'on a appris. Puis du coup, l'émotion, elle se cristallise. Et puis voilà. Non, maintenant, avec les énergies du moment, y a tout qui est en train d'être mis en lumière et de se décristalliser. Donc, ça remonte à la surface. Bien sûr, c'est peut-être pas relié à l'instant présent, c'est vos charges mémorielles, c'est votre karma, c'est votre transgénérationnel. Mais à vous, vu que vous l'avez là, à accueillir cette part de vous qui est dans cette émotion. Et ça, j'ai fait les autres capsules pour parler de l'accueil, pour parler de la pacification. Mais c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est d'aller vers soi et adopter un comportement d'accueil et d'amour inconditionnel pour soi-même. Ainsi, vous allez vibrer l'amour inconditionnel. Vous allez être dans l'unité en faisant le chemin. Vous allez récupérer vos facultés que vous avez à récupérer naturellement. Elles se réveilleront naturellement. Nous sommes des êtres entiers, unifiés. C'est là, c'est présent à l'intérieur de nous. Simplement que nous avons mis des vêtements et des masques parce que nous avons joué un jeu. Et aujourd'hui, on enlève tout ça.
pour retrouver l'être unifié que nous sommes tous et que nous avons tous été. Simplement que pour ça, ça demande d'aller à l'intérieur de soi. Et si on parle d'être dans l'amour inconditionnel, commençons par nous-mêmes. Parce que c'est facile de dire j'aime l'autre ou j'aime tout l'univers et la terre dans l'amour inconditionnel. Et on s'oublie soi-même. On commence par soi. Première chose, l'éveil, c'est ça. C'est s'éveiller à soi-même. Après, à travers son rayonnement, parce que petit à petit, en allant à l'intérieur de soi, et ça, personne ne peut le faire. Aucun thérapeute peut le faire à votre place. Moi, en tant que thérapeute, je peux vous accompagner, vous transmettre des outils. Je peux faire un drainage énergétique, un drainage émotionnel. Je peux aller nettoyer un peu le karma. Je peux aller nettoyer des informations. Ça, je peux utiliser toutes les techniques que vous voulez pour aller dégager, débroussailler. Vous me payez pour être le jardinier qui débroussaille. Mais après, le chemin, c'est à vous de le faire. Et d'aller écouter ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau information à l'intérieur de vous. Et allez voir vos parts d'ombre comme vos parts de lumière. Personne ne peut le faire à votre place. Et le rayonnement, c'est comme ça. C'est pas prendre et puis mettre dedans. C'est totalement différent. Et ça, je vous invite à écouter la capsule Briller ou rayonner avec l'arcane de l'étoile. Je donne déjà l'explication. Et d'une fois que vous serez dans votre rayonnement, les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Vous n'aurez même plus besoin de dire que vous êtes éveillé, parce que vous êtes. Et du moment qu'on s'identifie, on n'est plus. Et on n'est plus dans son rayonnement. C'est très subtil, mais c'est totalement différent. Et je vois trop souvent des gens qui donnent leur pouvoir. Ah ouais, je suis éveillée et je vais voir des thérapeutes. Et puis eux, ils vont m'aider. Non, alors c'est la même chose que si vous allez chez le médecin et que vous donnez votre pouvoir. Vous êtes encore dans une illusion, simplement que vous utilisez des outils un peu plus New Age. Alors oui, je ne suis pas contre les thérapeutes, je le suis moi-même. Par contre, je dis bien, on n'est pas là pour prendre votre pouvoir, on n'est pas là pour faire le travail à votre place. Moi, quand vous venez vers moi, je vais secouer le pommier, je vais secouer le cocotier pour décristalliser ce qui se passe à l'intérieur. Je vais amplifier la lumière, je vais faire un nettoyage, je vais faire la femme de ménage et je vais amplifier ce qui se passe, la lumière, pour aider à décristalliser, mais les émotions qui vont remonter, vos fonctionnements qui vont remonter. C'est à vous de faire le chemin. C'est à vous de laisser dissoudre, de trouver le positionnement intérieur pour laisser dissoudre cette information. La retourner dans la lumière. C'est à vous de vous accueillir. Parce qu'autrement, sans cela, vous êtes dans l'illusion totale. Les gens qui me viennent voir en thérapie, alors sur le moment, souvent on est bien. Mais pendant des semaines, derrière, ça travaille. Parce que justement, ça va décristalliser, il y a des émotions, voilà. Il y a plein de choses qui remontent. Et ce n'est pas une partie de plaisir derrière. Par contre, ça évite de se prendre un mur. Ça évite de vivre le chaos ou le tsunami dans sa vie. Parce qu'on ressent cet appel intérieur et on fait ce chemin, pas dans le vouloir par l'ego, mais il y a un appel, il y a un désir ardent qui brûle à l'intérieur où je vais me retrouver, je vais dans les retrouvailles avec moi-même. Et petit à petit, votre vie changera. Votre vibration changera. La loi de l'attraction changera. Parce que vous aurez alchimisé jusque dans vos cellules. Et du coup, apparaîtra qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Et les autres autour de vous changeront aussi. Parce qu'à travers votre rayonnement, vous réveillerez les rayonnements de votre entourage et eux aussi pourront
entreprendre ce chemin. En conscience ou pas, c'est pas important. Il n'y a pas besoin de savoir qu'il y a des extraterrestres et puis que les fées existent. Et puis qu'on est manipulé. Oui, qu'on est manipulé mondialement pour pouvoir faire ce chemin d'éveil. Après, ça, l'information qu'on a permet un chemin. Parce que si on prend, par exemple, la manipulation mondiale, la manipulation des gouvernements, ben, n'oubliez pas que si on est touché par ça, puis qu'on est intéressé par cette information, et qu'on fait des recherches, ou sur Big Pharma par exemple, c'est le reflet de notre intérieur. Et vous aurez à pacifier votre relation à la partie de vous qui s'est fait manipuler. Ou la partie de vous qui manipule. On a tout à l'intérieur. Et ce sera le chemin à faire par rapport à la manipulation, mais à l'intérieur de vous. Et quand vous aurez changé ça à l'intérieur de vous et qu'on sera assez à l'avoir changé, le monde changera. Et je trouvais important de rappeler ce qu'est l'éveil pour moi. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont dans l'illusion, qui se perdent. Aussi bien chez les flammes jumelles que pour moi, flamme jumelle, c'est je suis en chemin d'ascension et je recherche vraiment, c'est ça que ça veut dire, hein. Quelqu'un qui se découvre flamme jumelle avant d'avoir un couple divin, ça c'est l'ego spirituel, hein. C'est le couple intérieur et c'est l'unité intérieure, c'est la fusion intérieure. Première chose. Mais ça c'est l'appel de tout le monde, donc nous sommes tous des flammes jumelles. Je crois que c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Sur mes autres capsules, je parle des outils, je vous transmets mes outils. À travers mes soins collectifs gratuits, je transmets d'autres outils. À travers le tarot-thérapie, cet accompagnement qui est magique, c'est un outil qui va venir ébranler à l'intérieur de vous vos distorsions, vos croyances, vos charges mémorielles, qui va mettre en lumière la partie de vous qui est distorsionnée, mais ça va pas être un tour de passe-passe, c'est à vous de faire le chemin. Allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je le rappelle, encore et encore, mais c'est la clé de tout. Et c'est super important. Devenez aimant, amoureux de vous-même. Et ainsi le monde changera. Si vous avez des questions, si vous voulez pour un accompagnement, vous pouvez me prendre contact par Facebook, par mon site internet espace-thérapie.com. Mais en attendant, je vous dis prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.